lorsqu'on t'a calomnié pour une raison que tu sais qui est fausse. Aimer lorsque tu sais que tu n'as plus rien, mais le Seigneur te dit de donner quand même. Tu sais que tu papa, tu dis à Dieu, je sais que tu sais que je n'ai rien. Mais tu me demandes de le faire quand même. L'amour. L'insigne du christianisme. L'amour, la marque du christianisme. Donc on a dit l'isolation, être fils, le sacrifice, le risque. Alléluia. Amen. Le risque. David a mis sa vie en danger pour des animaux. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Pour des animaux. Si un loup mange une brebis sur 10, ça fait quoi? Si un ours mange une brebis sur 100, ça fait quoi? Mais Jésus dit que lorsque tu as 100 brebis, c'est une se perd, tu cours pour aller la chercher. David a fait tout. David, en fait, quand Dieu dit que j'ai vu un homme selon mon cœur, Dieu a vu vraiment un homme selon son cœur. Des animaux qui n'avaient pas d'importance apparemment, mais parce que c'était quoi? Les brebis de qui? De son père. Parce que c'était la mission. Parce que c'était ce à quoi il avait été envoyé. Il avait été mandaté. Il a dit, on m'a donné 10. Je dois ramener les 10 complets. Parce qu'on m'a confié 3 enfants. Je dois présenter à Dieu ces 3 enfants. De plus en plus, je suis en train de réaliser qu'être mère, être parent, c'est la plus grande responsabilité que Dieu donne à quelqu'un. C'est une grande charge. Quand Dieu dit que je veux une femme, une mère selon mon cœur, Dieu te dit, est-ce que tu es capable de conduire tes enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent des hommes matures, mûrs et prêts à combattre eux-mêmes? Dieu te donne un bébé, au domaine il a 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu le nourris, c'est bien, tu l'habilles, c'est bien, tu la mets à l'école, c'est bien, mais son état d'âme, sa vie spirituelle, est-ce que tu as le souci de cela? Est-ce que tu es capable de conduire ces enfants jusqu'à ce que ce soit des enfants matures qui soient capables d'être aguerris, enracinés, fondés dans la parole de Dieu? C'est difficile. Nous avons des enfants, mais c'est une grande charge. Moi, je comprends les combats qu'il y a avec mes enfants. Je dis, Seigneur, soutiens-moi, aide-moi, fais-moi grâce et pitié de moi. Ce n'est pas facile. C'est pas le maman, je veux ça, tu achètes. Maman, je veux ça. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Maman, je vais aller ici, oui. Maman, j'achète-moi ça, oui. Maman, je vais dans cette école, oui. Je veux partir ici, oui. Maman, oui. L'ecclésia, des hommes et des femmes qui ont été libérés, qui ont été lavés, dont on a pris soin. Ce n'est pas ici seulement, à la maison. Est-ce que nos enfants apprennent les rudiments de la Bible? Est-ce qu'ils apprennent à donner leur dîme? Est-ce qu'ils apprennent à obéir, à être polis, à se soumettre? Est-ce qu'ils apprennent à être dans la maison de Dieu? Est-ce qu'ils apprennent à servir dès le bas âge? David, c'est toi, l'homme selon le cœur de Dieu. Paie mes brebis, paie tes enfants, paie ta maison. Et pour terminer, en anglais, je n'ai pas le mot en français. Le mot en anglais, c'est stewardship. C'est-à-dire que Dieu te donne 10 francs, te donne 100 francs. Est-ce que tu es capable de produire quelque chose de fructueux avec ça? Est-ce que tu es capable de gérer ça? Est-ce que tu es capable de garder ça pour que lorsque le maître va revenir, qu'il puisse dire un bon serviteur? Quand Dieu était en train de parler à Samuel pour dire, j'ai rejeté Saül, mais j'ai trouvé un homme de rien du tout, un homme que personne ne connaissait. Je veux dire à quelqu'un ce soir que Dieu sort de l'ombre les hommes qu'il a vus dans le secret. Si aujourd'hui, on me voit ici, si aujourd'hui je peux prêcher, si aujourd'hui je peux témoigner, je peux dire voilà ce que Dieu a fait pour moi. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'ombre. Amen. Il y a une histoire. Il y a un témoignage. Il y a une expérience avec Dieu. Alors cherche ça. Reste dans la forêt.
cherche cette expérience avec Dieu. Commence à comprendre quand Dieu commence à t'isoler, quand Dieu commence à devenir fils d'eux, quand Dieu te demande le sacrifice, quand Dieu te demande de donner, quand Dieu te demande de gérer ce qu'il te demande, te donne avec joie, avec attention. Comprends qu'il veut que tu sois selon son cœur. Et qu'il t'introduise comme il a fait pour moi dans son cœur et qu'il dise que tu es en stage. Parce qu'un jour, il enverra le prophète. Un jour, il enverra ses messagers pour dire, c'est celle-là que je veux. Un jour, il viendra dire, c'est pas ceux que vous voyez avec les yeux. C'est pas l'apparence. C'est pas le beau parler. C'est pas les habits. C'est pas les chignons. C'est pas le sac. C'est pas les bijoux. C'est pas les diplômes. C'est le cœur. Amen. C'est ce cœur-là que j'ai vu. Amen. Ce cœur qui a accepté d'être dans la forêt, d'être entraîné, que je vais sortir de la forêt pour aller directement au palais royal, sans transition, tout droit. Parce que celui qui voit dans le secret, c'est lui que nous servons. Et c'est un Dieu juste. Amen. Nous allons nous lever pour rendre grâce à Dieu. C'est une journée spéciale aujourd'hui. Nous allons avoir un témoignage après ma prédication. Je crois que maman a quelque chose à partager avec nous. Avant qu'elle vienne, nous allons rendre grâce à Dieu pour nous avoir choisis. Dis Seigneur, merci de m'avoir mis dans ton cœur. M'avoir fait rentrer dans l'ecclésia pour mon stage. Et lui merci parce que tu as trouvé un homme, mais voici. Tu cherchais, mais voici. Nous prions. Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce à toi. Nous voulons te dire encore merci. Parce que tu nous as fait rentrer dans ton cœur. Tu nous as dit que tu cherchais un homme selon ton cœur. Nous voici.